partenaires qui nous accompagnent financièrement tout au long de cette année et qui nous permettent de faire des choses qui sont dans notre projet. C'est aussi le salarié, je ne sais pas si Cindy est là, donc on peut, bon, vous l'avez vu tout à l'heure, hein, Cindy qui est la salariée du club. Mais c'est aussi une équipe dirigeante. C'est une équipe dirigeante qui œuvre à mes côtés, qui est formée de 15 membres du CA et du bureau directeur. Quelques-uns sont là, on les a perdus en route, les autres. Donc je vais présenter ceux qui sont là. Ils errent sur le terrain comme des âmes en peine. Il y a Sophie, la trésorière. Voilà. Isabelle, la responsable de la commission développement partenaire. Yvon, le président délégué au hand-fauteuil, David, le vice-président, qui est le responsable de la commission logistique, Alain qui arrive ici, qui est en charge de l'arbitrage, et puis il y en a d'autres, au total 15 membres qui sont actifs à mes côtés. Merci pour votre présence. Je veux aussi remercier la mairie qui... voilà, il est là. Donc les adjoints au sport de la mairie qui sont présents, la mairie qui nous accompagne tout au long de l'année. Donc merci à elle également. Et puis, je rappelle, avant de laisser la parole à Laurent, je rappelle que nous sommes une association. Hein, donc dans le mot association, il faut... On a besoin de vous, on a besoin de personnes qui s'associent à notre projet pour nous aider à le mettre en œuvre. Donc n'hésitez pas à venir nous rejoindre si vous avez un peu de temps à nous accorder. Rejoignez l'équipe de bénévoles. Voilà ce que je voulais dire. Je voulais vous remercier encore pour votre participation. Pardonnez-nous pour ce petit désordre, mais c'est aussi l'émotion liée au match précédent. Et donc voilà, un peu de tolérance avec tout ça. Laurent, je te passe le micro. Merci à vous. Merci Denis. Alors tu parles de bénévoles, mais s'il y a des chefs d'entreprise qui veulent être aussi partenaires du 3S LHB, le club est preneur. Voilà, on va demander à l'équipe de hand fauteuil de venir nous rejoindre, s'il vous plaît, sous vos applaudissements bien évidemment. Le hand fauteuil du 3S LHB. Voilà. Et René, il est où René? Denis, il faut prêter... Non, non. Moi j'ai René comme prénom, mais c'est pas le bon. Non, qui est-ce qui présente l'équipe? Nous sommes 12 licenciés en fauteuil, dont certains ne sont pas là, malheureusement. On s'entraîne tous les jeudis soirs pour le créneau de 20h30 ou 2h, et nous participons au championnat régional de hand fauteuil dans lequel participent 6 équipes. Donc nous étions vice-champions l'année dernière et nous avions abordé la Coupe des régions. Champion de pays de la Loire, donc le hand fauteuil, Denis. La seule équipe de Loire-Atlantique, hein, qui est le seul club à avoir une équipe en fauteuil en Loire-Atlantique. Merci à tout ce collectif. Donc rendez-vous les jeudis pour l'entraînement. Merci à vous. Messieurs, là-bas pour la photo, s'il vous plaît. Et je vais demander, car c'est les prochains qui vont jouer sur ce terrain d'ici un peu plus d'une heure maintenant, l'équipe de SM1. S'il vous plaît, l'équipe de garçons SM1, allez, non, de l'autre côté, Denis. De l'autre côté, allez, ici là. L'équipe de SM1, coachée par Eddy. C'est bon, vous pouvez les applaudir. Hein. En plus, ils vont avoir besoin de vous à 17h30 face à la SPTT. Les deux cabarets, comme on dit. Denis, il faut que tu passes le micro à Eddy. Il arrive. Eddy, il arrive. Eddy. Eddy, non, il n'est plus là. Eddy, il arrive, mais Eddy, il faut que tu dises quelques mots, que tu présentes ton équipe. C'est Patrick. Allez. Ah, c'est Patrick, ça va le faire. Donc voilà, Baptiste Février, Laurent Giffard,
Guillaume Sazin, Antoine Vallon, Tom Peignan, Mathias Létrange, Pierre Barat, Luigi Touzo, Emilia Legal, Momo, Gouache et Eddy. Ben voilà, l'équipe est présentée. Et Adrien Bouty qui est Gouache, bon pressé. Voilà, il y en a un qui... L'objectif, c'est on vient juste de monter, donc le maintien le plus vite possible. Inch'Allah, comme on dit. Et la victoire tout à l'heure en coupe, les garçons. Et donc on reste les encourager tout à l'heure pour le match de 17h30 contre la SPTT, Coupe de France, oui. Merci à vous, et puis bon échauffement. À tout à l'heure. Et on va accueillir monsieur la photo, ce n'est pas fait. Et Mohamed, tu vas rester avec moi pour l'équipe, pour présenter l'équipe de SM2. Oui, photo d'abord, oui. L'équipe de SM2. Messieurs, SM2. Sous vos applaudissements, bien évidemment. Messieurs, on attend 2 secondes que Mohamed fasse la photo et il vient vous présenter. Alors on y va. Vas-y. Bonjour à tous, merci d'être là. Donc cette année on est content parce qu'on a une belle équipe en SM2 et puis le groupe senior en règle générale est plutôt top pour cette année. Donc dernière on est sur une saison un peu compliquée on va dire et là on va rebondir cette année, on est déjà à 2 victoires sur 2 matchs, on a un bon groupe et tout le monde se tire vers le haut du côté senior. Donc ça c'est vraiment intéressant, une belle équipe motivée, soudée, et puis, on espère bien monter, décrocher la première place cette année. Voilà. On présente rapidement les joueurs. Donc là à ma gauche on a Anthony à l'aile également, Maxime le pivot, Yann qui vient d'arriver cette année donc, en arrière, PE à l'aile, Lilian c'est vrai, à l'aile également, Maxime en arrière, Idiot, meilleur buteur du dernier match, Vincent à l'aile également, Julien qui est arrivé cette année, Arthur en arrière, Seb notre gardien et Momo notre coach pour cette année également qui nous fait le plaisir de remotiver les troupes et on va faire de belles choses avec lui. Voilà, on peut les appeler très fort l'équipe SM2. Messieurs, si vous n'avez pas fait la photo, je vous invite à y aller. Et je vais appeler David Cheval qui va vous présenter les arbitres. David, les arbitres, T'étais pas au courant? où sont les arbitres? Et on a besoin d'eux sur toutes les rencontres. Alors tout à l'heure on a vu Mohamed en équipe première, il est entraîné en équipe deuxième, il est aussi arbitre national, Mohamed Gouache. Ils peuvent pas Les arbitres sont dans les équipes, donc Mais si, on va en parler vite fait quand même. Bon, David, tu présentes quand même les... Il y en a un qui arrive. Oui, donc les arbitres, j'en ai partout. De toute façon, ils sont tous arbitres au club. Hein. Là j'ai Alain, Mathis, j'ai... Ah ouais. Voilà les mecs qui arrivent. Mohamed revient pour la 3e fois. On appelle ça la polyvalence d'un club. Les joueurs sont aussi arbitres. Rien que pour ça, vous pouvez les applaudir. Donc voilà mon équipe de winner. Ça c'est les arbitres. Voilà. Mais je sais pas, donc Momo, un vrai arbitre national. Tiens, je te donne. Florian, jeune arbitre, donc Florian, Lilian, Mathis, il me manque encore
Ronan, Chloé et Zaina qui ne sont pas présentes. Donc c'est des arbitres qui ont été formés au club depuis tout petit, grâce au travail de tout le monde. Liam, qui vient d'arriver cette année nous rejoindre pour participer à l'aventure de l'arbitrage pour le club et nous aider encore à progresser, comme Mohamed. Et sans eux, on n'avancerait pas de toute façon. Donc l'arbitrage est très important pour que le club puisse vivre et surtout que vos joueurs et joueuses puissent jouer. Donc tant qu'il y a du monde, donc tout ce qui est parents, tout ce qui est les familles, tout le monde qui vient dans les tribunes encourager, surtout, n'oubliez pas, les arbitres sont des bénévoles. Les arbitres ont pris du temps et surtout c'est pas facile, donc encouragez-les et quand vous n'êtes pas d'accord sur une décision, c'est pas grave, vous buvez un coup avec lui, vous discutez après le match tranquille et en tout cas c'est du sport et ça doit être du plaisir. Donc ça c'est surtout ce message-là, comme il y a du monde. Maxime, qui est arrivé, c'est la 3e année qui est arrivé, je l'ai un petit peu harcelé pendant des années pour qu'il vienne parce qu'on avait besoin d'une commission qui avance. Donc Maxime, arbitre national et qui avait aussi de l'expérience, donc mes deux arbitres sont très importants et je remercie Maxime d'être venu. Et Alain, alors là Alain, c'est quand on était au fond du trou, c'est Alain qui est venu et on est remonté du trou grâce à Alain. Donc je les remercie et je remercie tout le monde. Voilà, merci. Voilà, donc là, parce que le level de l'arbitrage la saison dernière. Il faut oublier les jeunes arbitres qui ne sont pas là, mais qui, avec les adultes qui sont là, qui sont formés, on va dire, voilà. Ok. On a le même sport, la même passion, mais pas le même maillot. Voilà. Merci pour votre engagement. Allez. Bon là, je vais faire le boulot de Cindy. Et on va accueillir l'école de hand. Allez, le petit de l'école de hand, l'avenir du club, avec chaque équipe a un parrain, une marraine. Donc là, vous avez Louisa qui accompagne son équipe. Ce sont les petits champions, ils sont une quarantaine à venir découvrir le handball le samedi matin. Cette saison, ils sont fiers de compter une dizaine de joueuses de cette catégorie. Anouk est bien contente de ne plus être la seule fille. Approchez-vous les enfants, approchez-vous. Pas de compétition à cet âge, juste des tournois pour s'amuser à jouer dans la bonne humeur et le respect de tous, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, l'école de hand. Je rappelle qu'on accueille les jeunes à partir de 6 ans. Donc là, vous avez une tranche d'âge 6-9 ans. Voilà. Et donc c'est mixte, bien sûr, les garçons et les filles qui s'entraînent le samedi matin. Le samedi matin, c'est ça le mieux. Allez les enfants à faire la photo. Merci. Avec leurs parrains marraines, parce qu'ils ont des parrains marraines. Vous retrouvez la bonne feuille. C'est Louisa des SF1, Claire du SF2 et pour SM1, SM2, Jordan, Liane et Johan. Nous allons accueillir maintenant les moins de 10 M. Les moins de 10 avec Patrick qui les accompagne et qui les coach, qui les entraîne. Regardez comme ils sont fiers. Avec les parents marraines, Camille, Anaïs, Ronan et Arthur. Il y a des parrains là aussi. Ça y est, ils jouent sur un presque grand terrain, un groupe dynamique, à l'écoute des consignes qui gardent l'esprit. Et c'est en s'entraînant correctement qu'on devient meilleur. Une grande sagesse pour cet âge. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, l'équipe, les moins de 10 M. Je vais laisser Cindy faire. Maintenant, ça y est, elle vient de dire son texte. Elle m'a tout donné, Cindy. Elle m'a dit, je parle pas, tu te débrouilles. On va faire la photo. Voilà, applaudissements à ces jeunes champions en herbe. J'ai 6 pages. On va accueillir maintenant le moins de 11 F. Maman féminine avec Anthony. Le collectif. Le parrain marraine, Laurane, Thibaut, Tom et Mario. Un groupe
14 à 17 joueuses, elles ont réfléchi avec moi à créer une autre équipe pour diviser le groupe en deux, pour qu'elles puissent avoir toutes les unes un peu de temps de jeu. Ce sont les petites louloutes débutantes, mais elles savent ce qu'elles veulent. Et ce qu'elles veulent, ces filles, c'est gagner. Les futures championnes de SF1. Voilà, bravo à ces petites filles. Et après les filles, comme nous sommes galants, les moins de 11 garçons, les moins de 11 M. Les moins de 11 M, allez. Ils sont perdus dans le couloir, ça y est, ils arrivent avec leur parrain marraine. La chenille des moins de 11 garçons. Allez, on y va. Ils sont dans le rythme, c'est parfait. Le coach aussi, le parrain marraine également. Ça marche mieux d'un seul coup. Même principe que... Non mais c'est là, il faut se mettre les garçons, c'est pas devant moi. Derrière moi, ça sert à rien, mettez-vous au centre. Voilà. Même principe que pour les moins de 10 ans, sauf que les garçons vont jouer contre des enfants qui peuvent avoir peut-être un an de plus que la première phase risque d'être compliquée. Mais à partir de janvier, le rééquilibre des poules leur permettra de jouer à un niveau de jeu plus adapté. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, les moins de 11 garçons. Voilà, bravo. Merci aux parrains marraines de les accompagner. Et puis donc, photo. Voilà. Alors, on va sur la photo. David, la suite. Allez. Postez de pied en place. Et après, les garçons, les moins de 12 filles, moins de 12 F. Là, c'est l'âge plus timide quand même. Ce sont des filles. Sous vos applaudissements, évidemment, nous méritons toutes et tous vos encouragements. Approchez-vous, mais on ne va pas vous manger. C'est une des catégories les plus importantes de la formation. Les jeunes joueuses de cet âge sont capables d'acquérir un bagage énorme d'apprentissage. Elle propose un entraînement sur deux en mixte pour que les filles amènent un peu plus de rigueur et d'esprit collectif à la séance, ce que les garçons apportent davantage de rythme et d'audace aux situations proposées. Le mélange de ces différents aspects donne un équilibre enrichissant au jeu de ces jeunes filles. Les moins de 12 F. Bravo. C'est ça. Allez à la photo. Et après les moins de 12 F, les moins de 12 M. Garçons, équipe 1. Il y a 24 équipes, hein. Ça prend un peu de temps. Oui. On est presque à la moitié, président. On a l'heure qui tourne aussi. Les garçons, par là, par là, par là, par là. Même principe, même projet de formation que pour les filles. Les garçons sont en course pour une qualification dans le meilleur niveau départemental, ce qui les amènera à affronter les meilleurs clubs mascoris. Ils préparent déjà dans un coin de leur tête leur revanche pour battre le H. Vous avez fait quoi hier, les garçons? Voilà, bah, ça fait un équilibre, perdu d'un point, gagné d'un point. Ouais. Un équilibre parfait hier dans le tournoi, c'était ici. Hein. Ouais, ouais. Voilà, ce que le planning du club, vous pouvez le suivre sur internet et le site du 3S LHB. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, les moins de 12 garçons, équipe 1. Bravo. Messieurs les jeunes hommes, mesdemoiselles, À la photo. et maintenant, les moins de 12 garçons, équipe 2.
David. Voilà. Le groupe est composé de beaucoup de débutants ou de joueurs qui montent des moins de 11. Un début de championnat difficile, mais les garçons s'accrochent et progressent. Ils vous donnent d'ores et déjà rendez-vous dans quelques mois et vous serez épatés de leur progression. Messieurs, en ligne, et les applaudissements du public de la salle du Cabaret. Ah, il y a des femmes dans la salle, là, hein, dans le public. Oui, il y a des parents. Et ceux qui viennent supporter tous les week-ends. Mesdemoiselles, DSF 1. On fait la photo maintenant. Merci. Les moins de 14 féminines, moins de 14 F. Ah ben, Les moins de 14 F jouent leur match à l'extérieur, donc on pensait qu'elles seraient là. Pour l'instant, elles sont pas ils vont s'être là pour 15h30, mais ce n'est pas fait. On passe au groupe suivant. Les moins de 14, garçons équipe 1. Voilà, ils arrivent tout double vêtus sur ce parquet de la salle du Cabaret. un beau collectif. Chez les garçons, il n'y a pas de problème d'effectif réduit. Ces deux équipes que vous allez voir tout à l'heure avec celle qui va suivre comptent chacune 13 joueurs. Et cette année, il a même fallu refuser des inscriptions d'enfants. Un gros challenge pour l'équipe 1 qui va tenter une qualification pour le championnat d'excellence, ce qui va être dur, car ils sont tombés dans une poule très difficile. Vous avez gagné. Le président compte sur vous. L'équipe première des moins de 14 M. Faut pas aller trop vite, parce qu'après il y a bouchon à la photo. Les moins de 14 M, équipe 2. David, s'il te plaît. Voilà l'équipe 2 des moins de 14 garçons. Encadré par les mains féminines, Jean-Marelle, Bobo, Sébastien les parrains. Le coach est présent également, parfait. L'équipe 2 est constituée de jeunes joueurs ou débutants. C'est un groupe qui a déjà trouvé ses repères au milieu d'équipes bien plus expérimentés qu'eux. Décalez-vous, venez pas vers moi, mais que vous en faites la ligne. Mais je pense qu'ils vont réussir à rivaliser. Les garçons doivent encore avoir un peu plus de sérieux et se concentrer aux entraînements. C'est pas moi qui dis, c'est Sylvie, moi je répète. Et vous devez surtout ne pas baisser les bras. Les gars, on croit en vous. Vous êtes sérieux les garçons? Ça va bien se passer. Vous n'allez pas encore en boîte. Et ben voilà, tout va bien. Donc vous allez gagner l'année prochaine. En fin de saison. D'accord? Allez, sous vos applaudissements. Au revoir. Je rappelle que c'est Cindy, notre salarié, qui est la responsable de la formation des jeunes joueurs. Cindy, elle est là pour ceux qui ne la connaissent pas, non? Voilà, c'est la jeune fille en survêtue. Et maintenant, les moins de 15 régions masculines. Et grâce
grâce à l'entente avec Saint-Julien, ces garçons ont la chance de pouvoir découvrir un niveau de jeu régional. L'adaptation est parfois un peu difficile, mais on n'a jamais dit que ce serait facile. Il faut continuer à se donner les moyens afin de progresser et relever ce défi de taille. Les moins de 15 régions masculins. Donc, comme indiqué, il y a une entente avec Saint-Julien. Donc, vous avez des joueurs de Saint-Julien qui sont présents. C'est mixte. Les entraîneurs, Joël, de Saint-Julien est là? Non? Voilà. Et donc, tu peux présenter les joueurs, s'il te plaît? Alors nous avons, on commence tout de suite par Loïc, Baptiste qui est un de nos gardiens, Alexandre, Quentin, Paul, le deuxième gardien, Paul, Arthur, Paul, Axel, Eloi et Yoann. Donc, on est actuellement un peu dans le dur là, avec cette équipe. On a des difficultés de liaison bien sûr, mais je pense qu'on va très vite rebondir. Je compte sur eux pour rebondir très vite. Ils vont le faire. Voilà. Ils sont pas mal. Il y a beaucoup de travail à faire. Merci. Merci. Merci Joël. C'est l'avenir du club là, de la filière masculine. Hein, c'est vraiment le niveau région là qu'il faut maintenir et puis gagner pour les autres niveaux après. Merci à vous. Merci messieurs. La photo de l'autre côté. Et nous allons accueillir à présent les moins de 16 féminines avec leur mascotte. Une équipe féminine de qualité qui peut à la recherche de réussite et de progrès, mesdames, mesdemoiselles, messieurs. Les moins de 16 féminines avec leur coach Christophe. Christophe, voilà. Il fait soif à force de parler. Quelques mots sur ton équipe et puis tu nous présentes tes joueuses. Oui, je vous présente les joueuses, elles sont toutes là. Donc Roman, Eline, j'ai oublié déjà Julie, Anne-Fleur, Églantine, Luna, Nina, Pauline, Félicie et Noélie. Donc on a un groupe assez hétérogène, des débutantes même, et on essaie de faire quelque chose. On est parti sur une équipe vraiment forte cette année, un peu dynamique, sur des défenses agressives, et on travaille sur le duel énormément. Et moi je suis très content de ce qu'elles produisent. Voilà. Et j'espère vous voir les applaudir. Merci. Merci Christophe. Très bon esprit, Christophe, d'après ce que j'ai compris. Très bien. Les moins de 16 F, s'il vous plaît, mesdemoiselles, à la photo. Applaudissements avec Christophe. Et la mascotte au premier rang sur la photo. Obligatoire. Et maintenant, les moins de 16 garçons, les moins de 16 M. Une équipe composée de 9 à 12 joueurs avec un nouvel entraîneur cette saison qui souhaite montrer sa motivation à jouer au handball, une belle progression des garçons depuis la saison dernière, qui encourage à la continuité cette année prochaine de saison, le niveau supérieur, messieurs. C'est ça, Président? D'accord. Présente l'équipe là. Dominique, tu veux bien présenter l'équipe là? Plus vite, les joueurs. Lucas, Baptiste, Elliot, Lucas, Elwan, Rémi, Jean, Steven et puis Antoine. Et puis on a nos deux parrains. Voilà. Et les deux parrains, on a trois, on a de la chance. C'est serré. Moi Baptiste. Et moi Nafi. Et alors, on remercie tout le monde. Merci à vous et puis bonne saison. Bonne saison, messieurs. À la photo.
Donc moi j'ai fini ma présentation, mais nous allons accueillir les 18 féminines qui seront présentées par Morgan. Le champion de France. Champion de France en titre. Avec une marraine, Sarah et Milo, ainsi que Seb. Morgan. Faut prendre le micro là-bas, le micro à demi. C'est l'équipe des moins de 18, après un début de championnat un petit peu compliqué quand même. On espère s'y remettre dès ce week-end. Voilà, félicitations mesdames. Félicitations, mesdames, mesdemoiselles. Objectif, on remet ça cette année. Vous nous emmenez visiter la France, après le Nord, après je ne sais où. Cette année, on va voir. Voilà. En parlant des 18F, il y a eu cette année, en début de saison, le tournoi. Le premier tournoi où on a eu 6 équipes. C'est un très beau tournoi, samedi et dimanche, qui avait lieu au cette salle du Caballo. On va faire ça l'année prochaine, hein, c'est ce que c'est ça. Voilà, allez, on peut les applaudir. Et maintenant, le 19 garçons. Allez, en foulée, avec musique, l'entraîneur, la bonne musique de ce groupe. Les 19 garçons présentés par Yannick. C'est le dimanche après-midi, le aujourd'hui. C'est vrai qu'on a une équipe qui est très nombreuse. Yannick, quelques mots sur l'équipe. De 20 joueurs, donc je suis pas tous là cet après-midi. Un groupe intéressant. On est en championnat moins du 9 pré-région avec l'objectif d'accéder à la région deuxième phase donc en début d'année. J'y crois sincèrement parce qu'il y a un groupe de qualité qui travaille, qui est sérieux, qui s'amuse bien, qui vit bien, et avec un groupe de parents aussi qui est toujours présent. Donc voilà. Merci Yannick, l'équipe 19M, l'équipe 19 garçons. Sur l'applaudissement, voilà la photo, messieurs. Et maintenant, ceux qui viennent pour jouer pour le plaisir, l'équipe loisir. Ils ont même mis leur maillot, formidable. Ah, ils sont plus nombreux que ça, hein. Ah ouais, remarque, là t'as une équipe déjà, c'est bon. Elle va être présentée par Jean-François Frion. Donc l'équipe loisir, j'ai compté ce matin, nous sommes 39. Donc ça fait quand même, mais ça se voit hein, tout de suite. Hein. L'équipe loisir, c'est des gens qui jouent le mercredi, qui passent un bon moment ensemble. Et le week-end, ils ne sont pas toujours là. Donc c'est pour ça que nous sommes peu nombreux. Nous faisons bien sûr des matchs et puis des entraînements. Donc voilà. L'âge c'est 16 ans à 52 ans et c'est mixte. Voilà. Et l'objectif c'est vraiment la tête, passer du normal loisir au bon sens du terme, de la compétition, mais là encore pas trop. Hein, voilà, juste ce qu'il faut. Et dans la bonne humeur. Merci à vous et bonne continuation. L'équipe loisir. Alors on devait avoir une équipe entre les deux, mais je sais que le coach est là, c'est Aurélien. Ils sont absents quand ils étaient en match. Ils étaient absents aujourd'hui parce qu'il y avait un match, je crois, pour les SF3. Donc même s'ils ne sont pas là, leur coach est là, je vous demande de les applaudir l'équipe SF3. Et nous allons accueillir maintenant l'équipe SF2. Allez, faut pas de course. Ah, bien. On a
et sa équipe Licorne. Manuel, il n'est pas là. Eh ben, qui c'est qui va prendre le micro? Ah ben c'est Fabrice. Fabrice, bon, Fabrice. Bon, voilà, Momo n'est pas là, donc j'ai le plaisir de présenter les SF2 qui ont accédé cette saison à la Nationale 3 pour un démarrage, je ne vais pas me contredire, qui est un peu compliqué, mais c'est une équipe qui va vite reprendre les choses en main et puis qui se fait plaisir. Et puis je compte beaucoup de joueurs, Renat, et j'ai toujours plaisir à les revoir et être avec elles. Donc voilà. L'objectif de la saison? L'objectif de la saison, c'est le maintien en N3 le plus rapidement possible et puis après voir ce qu'on peut faire. Merci Fabrice, mesdemoiselles de SL2, la photo souvenir sous les applaudissements du public de la salle du Cabalot. On va accueillir celle que vous avez pu jouer tout à l'heure. Malheureusement, le jet de 7 mètres a été rapide ou fatal. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, l'équipe nationale féminine, l'équipe SF1. Cindy, tu peux revenir à ce coup-là quand même. On va laisser la parole à Fabrice, que tu peux venir quand même encadrer ton équipe. Non, elle ne veut plus parler au micro, depuis jeudi, elle ne veut plus du micro. Fabrice, l'équipe SF1, depuis cette année, Nationale 1, féminine. Donc voilà, j'espère que vous les avez vus tout à l'heure. Bon, on est un peu déçus de notre fin de match. Après, les pénaltys, c'est autre chose. Donc voilà. On cherche cette année à se maintenir en National 1. C'est un niveau jamais atteint à Saint-Sébastien, en sport collectif. On est très fiers de ça. On a une équipe qui est superbe, comme vous le voyez. Et quand elle se bat, elle est capable de faire des grandes choses. Donc on va espérer qu'on puisse faire des grands matchs encore et se maintenir le plus tôt possible. Voilà. Tu vas nous présenter toutes les joueuses pour ceux qui sont arrivés à la game. Applaudissements à l'équipe, donc on compte sur vous. Cindy, mon adjoint. Hélène, Laurent, Eden, Sarah, Gégé, Nafi, Meme, Myrtille, Julie, Paulette, Eno, Dali, Chloé, Flavie, Alana, Anne-Fleur, Jolica, Axel, Susan, Louisa et Clémence. On compte sur vous, hein, il y a une dizaine de matchs à domicile. Vous avez vu l'ambiance tout à l'heure, donc rejoignez-nous les samedis pour tous ces matchs. Le championnat a besoin d'un public pour soutenir l'équipe. Le prochain match à domicile des SF1 aura lieu le samedi 13 octobre à 21h dans cette salle face à Bordeaux Sport Handball qui ont gagné en Coupe de France hier soir. On va faire changer les résultats et puis le 13 c'est les filles de chez nous qui gagnent absolument. Voilà, on va faire la photo générale en finale. Vous pouvez encore applaudir tous ces joueurs et joueuses du 3SLHB. Et moi, je me retrouve dans 50 minutes pour la présentation de la rencontre de Coupe de France régionale masculine Nantes. Denis, avant un mot à la fin, Kenavo, comme on dit en Bretagne. On se retrouve donc dans moins d'une heure. Comme toute association, il faut faire rentrer des sous, donc le bar est ouvert. Voilà. Les membres du CA peuvent rejoindre la photo, s'il vous plaît.
Allez, Mamboussea. Par contre, celle-là aussi va falloir la dégager. Hein. Parce qu'elle est en train de voir le gamin. David! Patrice, tu peux rester. Alain aussi, hein, les représentants de la ville, la mairie, avec plaisir. La table! Viens à la table! Oui! Non. Faut que les gens regardent. Ouais, je veux dire, mais toi tu vois quoi, toi c'est bon? Ouais, je vois tout le monde, c'est bon. Non, ça va? Si vous voulez. Mais Les photographes, c'est bon là? David! 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 J'ai des photos qui viennent également quand même. David!